Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à l'éruption d'un volcan qui s'appelle le mont Tavurvur et qui se situe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc où est la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Donc si tu vois où est l'Australie, eh bien ce pays c'est une île au nord et un tout petit peu à l'est, donc au nord-est de l'Australie. Et donc ce mont Tavurvur, donc je t'ai dit que c'était un volcan qui est entré en éruption en 2014. Et on a un couple de touristes australiens qui a filmé justement l'éruption du volcan. Ce couple, il se situait sur un bateau à environ 4,42 km quand eh bien, ils ont vu une projection de lave, de roche, qui a brutalement jailli à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Donc je vais te mettre dans la description de la vidéo le lien, mais je te propose de regarder eh bien, l'éruption du volcan. Watch out for the shock, it's coming. Donc voilà, donc je pense que tu as bien vu l'éruption du volcan avant d'entendre l'explosion du volcan. Et c'est tout le but de cette activité. Donc moi, je vais te demander de répondre à ces 5 questions. Donc déjà, combien de temps s'est écoulé entre le moment où le volcan entre en éruption et le moment où les touristes entendent le bruit? Donc pour ça, tu peux aller revoir la vidéo. Deuxième question, pourquoi les touristes entendent-ils le son après avoir observé l'éruption? Donc pourquoi ce décalage? On te dit que la distance qui sépare le bateau de touristes du cratère du volcan, c'est environ 4,42 km. Et on te demande de donner une estimation de la vitesse du son dans l'air. Est-ce que justement la vitesse que tu vas déterminer à l'aide de la vidéo, est-ce que pour toi c'est précis? Et on te demande de justifier ta réponse. Et enfin, dernière question, c'est ce que je te disais au début, c'est que l'éruption, elle s'entend bien après avoir eu lieu. C'est-à-dire que tu vois l'éruption, mais tu entends l'explosion bien après. Et on te demande de donner une explication argumentée à ce phénomène en utilisant les résultats que tu as obtenus, c'est-à-dire la vitesse du son dans l'air et la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air. Et on te dit que la vitesse de la lumière, eh bien, c'est de 300 000 km par seconde. Quand tu as terminé de chercher, de répondre aux questions, tu peux venir écouter la correction. Alors, combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où le volcan entre en éruption et le moment où les touristes entendent le bruit? Alors moi, d'après la vidéo, tu peux avoir quelques décalages. Moi, je vois le volcan exploser après 12 secondes et j'entends le bruit après 25 secondes de vidéo. Donc le temps qui s'écoule entre 12 et 25 secondes, eh bien ça fait 13 secondes. Donc le temps écoulé entre le moment où le volcan entre en éruption et le moment où les touristes entendent le bruit, il est de 13 secondes. Pourquoi les touristes entendent-ils le son après avoir observé l'éruption? Alors rappelle-toi, le son, c'est une vibration de l'air. Donc quand le volcan va exploser, il va faire vibrer de l'air. Et cette vibration, eh bien, elle va se transmettre de proche en proche. Mais ça ne va pas se faire instantanément. C'est-à-dire que pour aller du volcan jusqu'au bateau des touristes, le son va mettre un certain temps à parcourir eh bien, la distance entre le volcan et le bateau des touristes. Donc le son se propage dans l'air à une certaine vitesse, donc le son va mettre du temps à parcourir la distance entre l'embarcation des touristes et le volcan, ou si tu préfères, entre le volcan et l'embarcation des touristes.
Alors, la distance qui sépare le bateau de touristes du cratère du volcan, elle est d'environ 4,42 km. On te demande de donner une estimation de la vitesse du son dans l'air en mètres par seconde. Donc pour ça, il va falloir que tu calcules la vitesse du son. Qu'est-ce que tu sais sur une vitesse? Eh bien, tu sais que c'est une distance parcourue que tu divises par le temps du parcours, le temps que va mettre le son pour parcourir cette distance. Donc, on y va. Alors, pour obtenir une vitesse en mètres par seconde, je dois donc prendre la distance et la diviser par le temps. Donc la distance parcourue par le son que je vais exprimer en mètres, que je vais diviser par le temps que le son va mettre pour parcourir cette distance que je dois exprimer en secondes pour avoir une vitesse en mètres par seconde. La distance, on nous dit que c'est 4,42 km. Je sais que 1 km c'est 1000 mètres, donc 4,42 km c'est 4420 mètres. Et le temps, on a vu que ça mettait environ 13 secondes. Et quand je fais la division 4420 divisé par 13, je trouve 340 mètres par seconde. Donc j'en déduis que la vitesse de propagation du son dans l'air, elle est de 340 mètres par seconde. Environ, c'est une estimation. Est-ce que justement cette vitesse qui est déterminée à l'aide de la vidéo, est-ce qu'elle est précise? Et on te demande de justifier ta réponse. Et non, c'est pas précis. Même si c'est exactement la valeur qu'on veut trouver, ce n'est pas précis. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dans le texte que la distance, elle est d'environ 4,42 km. Donc ça peut très bien être 4420 mètres tout pile, comme ça peut être 4417 mètres, 4423 mètres. Donc ça, ce n'est pas précis. Et le temps estimé par la vidéo n'est pas précis. Hein. On a un temps... moi je dis que ça arrive à 25 secondes. Ça se trouve c'était peut-être plutôt 26 ou c'était peut-être plutôt 24. Donc on a également une incertitude de mesure sur le temps. Donc on a une incertitude de mesure sur la distance, on a une incertitude de mesure sur le temps. Cela se répertorie sur le calcul de la vitesse. Alors, l'éruption, elle s'entend bien après avoir eu lieu. C'est-à-dire que tu vois l'éruption, mais tu l'entends après. Et on te demande de donner une explication argumentée à ce phénomène en utilisant les résultats obtenus et la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air. Et on te donne la valeur de la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Avant toute chose, voilà, je vais déjà faire quelques rappels qui sont des rappels de cinquième. Si tu vois le volcan, c'est parce que c'est un objet diffusant. Si tu le vois, c'est parce que le volcan il reçoit la lumière du soleil et que cette lumière, elle est diffusée dans toutes les directions et qu'en l'occurrence, elle arrive jusqu'à tes yeux. C'est ce que j'ai remis ici. Donc la première image. Du point de vue de la lumière, tu as le soleil qui vient éclairer le volcan qui va être un objet diffusant et le touriste qui est à bord de son bateau voit le volcan tout simplement parce qu'il est éclairé par le soleil. Donc la lumière, le trajet de la lumière, ça va de la source de lumière, donc le soleil, vers le volcan, l'objet diffusant, vers le récepteur de lumière qui est l'œil. Bon là nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'éruption du volcan. Donc le trajet de la lumière, ça va être ce trajet-là. Du point de vue du son, donc j'ai toujours gardé le soleil, mais là le soleil n'a aucun intérêt. Le volcan va entrer en éruption, donc le volcan va émettre un son. Il va émettre un son, donc c'est l'émetteur de son. Le son va être émis dans toutes les directions, mais nous il y en a une qui nous intéresse plus, c'est celle qui va vers le touriste, donc vers l'oreille du touriste qui joue le rôle de récepteur du son. Donc le son, il va bien parcourir la distance qui va du volcan à l'oreille.
Maintenant, on peut discuter. Alors, on sait que la vitesse de propagation du son dans l'air, c'est de 340 mètres par seconde. On nous a dit que la vitesse de propagation de la lumière dans l'air, c'est 300 000 km par seconde. Alors, moi, j'aime bien tout mettre en mètres par seconde. 300 000 km par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 millions de mètres. Ça veut dire que la vitesse de la lumière est de 300 millions de mètres par seconde. Donc là, on peut vraiment comparer la vitesse du son dans l'air et la vitesse de propagation de la lumière. Et on voit que la lumière se propage mais largement plus vite que le son. Alors pourquoi le touriste il va voir l'éruption avant de l'entendre? Parce que tout simplement la lumière, elle va parcourir beaucoup plus rapidement la distance entre le volcan et le touriste que le son. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir comme conclusion? On va retenir que le son se propage dans différents milieux matériels à des vitesses différentes. On se rappelle que le son ne peut pas se propager dans le vide puisque le vide n'a pas de matière. Par contre, le son peut très bien se propager dans l'air, qui est un gaz, dans l'eau, qui est dans l'eau liquide, ou alors dans un solide. La vitesse de propagation du son dans l'air à 20 degrés, elle est de 340 mètres par seconde. Et ça, je te demande de le savoir. Et je t'ajoute que la vitesse de propagation du son dans l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde. Et la vitesse de propagation du son dans de l'acier, elle est de 5000 mètres par seconde. Donc, juste ce que je voudrais que tu remarques, c'est plus le matériau ou le milieu est dense, plus le son va se propager rapidement. Tu vois bien qu'il se propage à 340 mètres par seconde dans du gaz, dans du liquide 1500 mètres par seconde, et il va se propager encore plus rapidement dans un solide puisqu'il se propage à 5000 mètres par seconde.